j'espère que vous allez bien et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu, aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire du mois de décembre. Donc je sais que le mois de décembre est un petit peu entamé, mais bon voilà, j'avais quand même envie de vous montrer les lectures que je comptais faire ce mois-ci, puisque là à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'est que le 2 décembre et j'ai commencé qu'une seule de ces lectures. J'avais vraiment envie ce mois-ci de vous partager ma pile à lire parce que c'est vrai que j'en fais pas tout le temps, mais là ce mois-ci voilà, j'avais vraiment envie parce qu'il y avait beaucoup de livres qui me tentaient à peu près sur les mêmes thématiques qui sont donc les thématiques de la romance et ou de l'hiver et de Noël, enfin voilà, donc on va retrouver tout cet univers là pour ce mois-ci et puis aussi deux petits mangas que je vous présenterai, donc je suis vraiment trop excitée parce que c'est une sélection qui est super cool, enfin selon moi, et donc bah voilà, je vais commencer tout de suite à vous présenter tout ça et je vais commencer par un livre en fait qui est un petit peu particulier puisque c'est mon calendrier de l'Avent de cette année. Voilà, ça peut paraître bizarre mais en fait il s'agit de ce livre là donc qu'on voit passer vraiment partout sur Bookstagram au mois de décembre et tout le monde fait des lectures communes et je trouve ça juste trop cool qu'il y ait toute une hype autour d'un roman en fait qui va se découvrir petit à petit tous les jours. En fait pourquoi tout le monde le prend comme calendrier de l'Avent? Tout simplement parce que c'est un livre donc comme son titre l'indique sur le thème de Noël et des fêtes de fin d'année en règle générale, donc petit réveillon entre amis, et en fait c'est tout plein d'auteurs différents en fait et c'est édité aux éditions Charleston et il y a en fait 25 petites nouvelles dans cette brique de plus de 600 pages et ça fait environ une vingtaine de pages par nouvelle. Le but étant donc de lire une nouvelle chaque jour jusqu'au 25 décembre et juste j'adore le concept, enfin je trouve ça trop cool. Je sais pas si c'était voulu, si c'était fait exprès pour être un calendrier de l'Avent, mais en tout cas sur Bookstagram tout le monde l'a interprété comme tel et moi du coup on me l'a offert le jour de l'Avent justement, donc toute fin novembre, et je me suis déjà plongée dans la première histoire hier puisqu'on était le 1er décembre. Honnêtement je n'ai pas aimé l'histoire et les personnes avec qui je fais cette lecture commune n'ont pas aimé non plus, mais pour celles qui ont déjà lu l'histoire d'aujourd'hui, apparemment elle est nettement mieux, donc j'ai vraiment hâte de la lire aujourd'hui puisque je ne l'ai pas encore fait. Voilà, donc hâte de découvrir vraiment la suite de tout ce roman et je trouve ça juste trop cool de pouvoir partager ça avec plein de personnes. Je passe maintenant à Broadway Limited tome 1, Malika Ferjuk, et j'ai jamais lu encore du coup Broadway Limited mais j'en entends beaucoup de bien et j'avais gagné le premier tome sur un concours sur Bookstagram, donc voilà, vraiment Bookstagram, enfin moi je vous le dis, je vous conseille si vous aimez les livres, lancez-vous parce qu'on fait que des bonnes rencontres, on a des bonnes expériences, on fait du partage et c'est juste en fait génial, enfin je regrette absolument pas de m'être lancée sur mon compte. D'ailleurs si ça vous intéresse il est toujours en barre d'infos comme sous toutes mes vidéos. Bref, revenons-en à Broadway Limited, donc j'ai vraiment hâte et en fait la couverture est vraiment dans l'esprit de Noël, même si en fait quand on lit le résumé on se rend compte qu'on est en automne. Peut-être que le début de l'histoire se passe en automne, mais peut-être que la suite va se passer durant l'hiver, et je pense de toute façon sinon ils n'auraient pas mis couverture avec de la neige, enfin ça n'aurait pas de sens. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir ce tome du coup qui se passe dans les années 1940. En ce moment, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, j'ai trop un mood sorcière, genre vraiment je sais pas ce que j'ai un problème avec ça, j'adore en ce moment faire des lectures par rapport aux sorcières. Récemment j'ai lu Les Sorcières de Pendle par exemple et j'ai vraiment adoré, et là j'avais trouvé d'occasion à Gilbert Joseph Winterwood de Shea Earnshaw, donc je vous l'avais déjà présenté je crois dans un book haul si je dis pas de bêtises, mais au cas où si ce n'est pas le cas, voilà, je vous l'ai représenté, je vous ai redit où je l'ai acheté. J'avais vraiment envie de lire ce livre parce que j'avais déjà lu The Wicked Deep de la même auteure que j'avais bien aimé, donc c'était vraiment, c'était pas un coup de cœur, c'était juste une bonne lecture, j'avais passé un bon moment, mais voilà, ça s'était arrêté là sans plus. Mais en fait quand j'ai vu ce roman là et que j'ai lu le résumé et que je me suis rendu compte que ça parlait de sorcières, d'héritières de lignées de sorcières, etc. Autant vous dire que j'ai sauté sur le livre, sachant en plus qu'il est super beau à l'intérieur puisque pour les chapitres on a des petites lunes comme ça pour marquer le coup, et puis on a des pages de grimoire de remèdes au clair de lune, donc enfin juste j'ai trop hâte en fait de lire ce livre. J'adore les livres où les formats changent un petit peu d'habitude, voilà, où il y a des petites pages qui font des apartés, etc. Et donc j'ai décidé de mettre dans cette pile à lire puisque Winterwood, donc il y a le mot winter dans le titre, donc je pense que ça va très très bien se prêter à la saison malgré le fait qu'il y ait des sorcières, que ça s'apparenterait plus à quelque chose d'automnal.
avec le titre écoutez, je me suis dit je le mets dans ma pile à lire de ce mois-ci. On passe ensuite à une romance que j'ai vraiment envie de lire ce mois-ci qui est parue aux éditions de Saxus. Donc c'est vrai que moi je suis pas très romance à la base, j'en lis de temps en temps mais vraiment des romances très soft ou qui s'apparentent plus à des feel good ou histoires familiales plutôt que des romances pures et dures. Mais voilà, je me suis lancée dans l'achat de Le sang et la cendre de Jennifer Armentrout parce que j'en ai entendu que du bien et l'objet livre en lui-même, rien que ça, est très beau et l'histoire me tente beaucoup puisque voilà, il va y avoir des rivalités entre deux royaumes ennemis et en fait il y a une jeune femme qui va venir bousculer le destin de tout le monde dans les royaumes, etc. Donc vraiment trop hâte. J'ai pu voir des chroniques des gens qui l'ont déjà lu, apparemment c'est époustouflant et c'est juste incroyable comme livre, donc hâte de le lire. En plus d'après ce que j'ai compris il y aura un tome 2, donc si j'aime bien je me lancerai dans la lecture du tome 2 une fois qu'il sera traduit en français. Je termine la vidéo en vous présentant du coup les deux mangas que j'ai envie de lire ce mois-ci. Donc on va retrouver déjà L'île aux escaliers, le tome 1, puisque les autres tomes ne sont pas encore sortis, mais j'avais vraiment envie de découvrir ce petit manga parce que ça m'a l'air vraiment tout mignon, enfin voilà, j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Donc voilà, les mangas n'ont pas trop de rapport avec Noël ou les romances, etc. Mais comme tous les mois, j'inclus quelques mangas dans ma pile à lire. Donc L'île aux escaliers est l'heureux élu de ce mois-ci avec les carnets de l'apothicaire tome 6, donc maintenant vous le savez sûrement, mais vraiment cette saga de manga c'est une de mes préférées, enfin vraiment j'adore toutes ces histoires d'apothicaire et d'enquête au sein du palais impérial, enfin je trouve ça génial en fait comme concept et j'aime beaucoup du coup Mao Mao, donc qui est sur la couverture, c'est l'héroïne et elle est très cynique et enfin juste j'aime trop la façon dont elle se comporte. Et c'est vraiment addictif comme petit manga et je me suis retenue pour l'instant de lire le tome 6 puisque les mangas sortent tous les 2 mois et là ça fait un mois qu'il est sorti et je l'ai toujours pas lu, du coup je me félicite parce que comme ça au moins ça me fait moins attendre jusqu'au tome suivant, donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger également. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura inspiré pour vos lectures hivernales pour ce mois-ci et puis pour tout l'hiver qui arrive. Mais voilà, moi j'étais juste trop contente de vous présenter ma pile à lire. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur tous les livres que je vous présente, je vous invite à aller suivre mon compte Instagram, le lien est dans ma biographie. Et puis moi je vous dis à très bientôt, bye.